Une des questions que je vois le plus souvent revenir dans les forums d'études pour le MTSA, c'est fort probablement la question sur les calculs leucocytaires. Presque à tous les jours, je vois des gens publier sur les réseaux sociaux cette question-là parce qu'ils comprennent pas comment faire le calcul ou ils comprennent pas comment ça, ils n'ont pas eu la bonne réponse. Aujourd'hui, je vais t'aider à pas rester bloqué si jamais tu as cette question-là dans ton examen. Je vais t'expliquer étape par étape comment faire le calcul, mais je vais aussi t'expliquer la logique en arrière de la formule mathématique. On nous dit, les résultats suivants sont obtenus pour un patient. Numérotation leucocytaire totale 15 930 par microlitre, globule rouge nucléé 18. Ensuite, on a ici notre différentiel qui inclut tous nos globules blancs ainsi que le pourcentage. Et on nous demande quelle est la valeur absolue des neutrophiles. Donc, en gros, ce qu'on veut savoir, c'est combien de neutrophiles par microlitre se trouve dans notre numérotation leucocytaire totale. Donc, ici, ce que ça nous dit, c'est que 63% de la quantité totale des globules blancs qu'on a calculés, ce sont des neutrophiles. Ce qu'on se dit à ce moment-là, si je veux connaître le nombre de neutrophiles par microlitre, je dois trouver 63% de 15 930, n'est-ce pas? Je vais vous montrer la méthode qui n'est pas la bonne. Donc, la méthode qui fait en sorte que la majorité des gens vont faire une erreur et n'auront pas la bonne réponse à l'examen. Donc, la méthode erronée, en gros, comme on disait, qu'est-ce qu'on veut? On veut trouver la quantité de neutrophiles par microlitre. Pour y arriver, on a besoin de connaître le pourcentage de neutrophiles et la numérotation leucocytaire totale. Pourquoi? Parce que 63% des leucocytes totaux sont des neutrophiles. Donc, on se dit, on va simplement calculer 63% de 15 930. Le problème ici, c'est qu'on a oublié une information très importante et c'est ici les globules rouges nucléés. Il est possible que dans votre examen, vous n'ayez pas de mention de globules rouges nucléés. À ce moment-là, effectivement, vous allez simplement calculer 63% de 15 930. Ici, dans notre cas, la particularité, c'est qu'on a une étape de plus à faire avant de calculer ça. Il va falloir venir corriger notre numérotation leucocytaire totale ici parce que cette numérotation-là, elle est erronée parce qu'elle contient ici les globules rouges nucléés. Étant donné qu'on veut savoir la quantité de neutrophiles, on doit vraiment calculer à partir d'un total qui n'inclut seulement que des globules blancs. On doit venir retirer le nombre de globules rouges nucléés qui est inclus dans le total. Pourquoi on a des globules rouges nucléés inclus dans notre total de numérotation de globules blancs? En fait, la machine, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va calculer le nombre de cellules qui ont des noyaux pour faire un total. Les globules rouges, normalement, c'est pas supposé avoir des noyaux. Donc, quand on fait une analyse, un comptage sur un échantillon qui est sain, normalement, on n'a pas de globules rouges avec des noyaux, donc on a une numérotation qui est bonne. On a seulement le nombre total de globules blancs. Par contre, la machine est quand même capable de nous dire qu'elle a détecté des cellules qui sont des intrus, donc qui ne sont pas des globules blancs, qui sont des globules rouges nucléés. Elle est aussi capable de nous dire que à chaque fois qu'elle calculait 100 vrais leucocytes, elle avait mis de côté 18 intrus. OK? Ce que ça veut dire, c'est que chaque fois qu'elle a compté 100 vrais globules blancs, en réalité, elle a compté un total de 118 cellules. Parce que on avait 18 intrus. Il faut garder ça en tête, c'est important pour comprendre la logique du calcul qu'on va voir un petit peu plus loin. Donc, on va poursuivre avec la vraie méthode, celle qui inclut toutes les étapes pour résoudre ce calcul. Donc, comme on disait tantôt, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut trouver la quantité de neutrophiles par microlitre. Pour y arriver, on a besoin, comme on disait tantôt, du pourcentage de neutrophiles. On a besoin de la numérotation leucocytaire totale, mais cette fois-ci, on a rajouté qu'on a besoin du nombre de globules rouges nucléés, si il y en a. Et pourquoi? Parce que 63% des leucocytes totaux sont des neutrophiles, mais on sait que notre total ici inclut des intrus, donc on doit venir
corriger notre numérotation totale pour avoir le bon calcul, le bon chiffre à la fin. C'est vraiment important de comprendre que c'est chaque fois que la machine compte 100 vrais leucocytes, elle a aussi compté 18 intrus pour un total de 118 cellules. Donc, ce n'est pas 18% de notre 15 930 qui sont des globules rouges, parce que c'est pas un total de 100 cellules qu'on a compté, mais plutôt un total de 118. On a compté 100 vrais leucocytes et on a mis de côté 18 intrus pour un total de 118 cellules. Avant de poursuivre la vidéo, je voulais juste te dire que j'ai mis un lien dans la description où tu peux aller télécharger gratuitement les diapositives que j'ai utilisées pour faire la vidéo d'aujourd'hui. Aussi, oublie pas de t'abonner à la chaîne pour pas manquer les prochaines vidéos. Donc, maintenant, on va regarder la bonne méthode et on va décortiquer la formule mathématique ensemble. Étape 1, on nous dit on va corriger la numérotation leucocytaire totale. Ici, c'est la formule mathématique pour faire la correction de la numérotation leucocytaire. Vous pouvez apprendre par cœur la formule. Par contre, si vous ne comprenez pas la logique derrière la formule, quand vous allez arriver à l'examen, si vous vous rappelez plus de la formule, vous n'arriverez pas à faire le calcul. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je vais vous montrer la logique qu'il y a derrière cette formule-là. Comme ça, si jamais vous oubliez la formule exacte, au moins, en vous creusant un peu les méninges, vous allez peut-être arriver à quand même réussir à faire le calcul parce que vous comprenez c'est quoi la logique qu'il y a en arrière de ça. Puis la façon que je vais vous l'expliquer, que je vais vous la décortiquer, c'est en faisant un produit croisé, parce que je pense que c'est la façon qui est la plus simple pour vraiment imaginer et bien comprendre c'est quoi la logique. Tout à l'heure, je vous expliquais que la machine, elle calculait 100 vrais globules blancs et qu'elle nous indiquait que à chaque fois qu'elle calculait 100 vrais globules blancs, elle en mettait 18 de côté qui sont des intrus, donc des globules rouges nucléés. On peut reconnaître dans notre formule ici à quel endroit se retrouve cette information-là. Donc, si on vient ici à la toute fin, on retrouve nos 100 vrais globules blancs calculés et nos intrus qu'on a mis de côté. Donc, à chaque vrai 100 globules blancs, on rajoute un nombre d'intrus. Nous, tout à l'heure, on nous disait que c'était 18, pour un total de 118 cellules. Par contre, on sait que les 18 cellules supplémentaires, c'est des intrus. Elles seraient pas supposées être là. Normalement, au lieu d'avoir 118 cellules, on devrait en avoir seulement 100. C'est pour ça que je réexplique ici, je répète encore une fois que la machine a compté 100 leucocytes et elle a compté 18 intrus, donc on a 118 cellules au total, alors que normalement, on devrait en avoir seulement 100. Donc le chiffre du haut, c'est notre chiffre qui inclut les intrus, et notre chiffre du bas, c'est le chiffre réel qu'on devrait avoir si on n'avait pas de globules rouges nucléés. Donc si je veux faire un produit croisé, ce que je vais faire, c'est que de l'autre côté de mon égal, je vais venir mettre en haut mes leucocytes mesurés. Donc, c'est les leucocytes totaux qui incluent aussi nos intrus, donc nos 18 globules rouges nucléés à chaque 100 vrais globules blancs. Et ce qu'on veut connaître ici, c'est la valeur réelle, donc celle qu'on serait supposé avoir si on n'avait pas de globules rouges nucléés dans notre total ici de 15 930. Pour trouver ça, on fait un produit croisé comme on est habitué de faire. Donc, on va venir chercher 15 930, qu'on va venir multiplier par 100, et qu'on va ensuite venir diviser par 118 pour obtenir notre nombre réel sans les intrus qui nous donne ici 13 500. On a fait un produit croisé tout simplement pour venir chercher notre valeur inconnue ici. Si on regarde un petit peu plus, qu'est-ce qu'on vient de faire? Ben, on a pris notre nombre total de leucocytes mesuré ici. On l'a multiplié par 100
et on l'a divisé par 118 qui se trouve à être ici notre chiffre, donc 100 plus le nombre de globules rouges nucléés, donc nos 100 globules blancs plus notre nombre d'intrus. C'est comme ça qu'on trouve les leucocytes corrigés. Donc, vous voyez, on a tout simplement réécrit la formule mathématique sous forme de produits croisés pour trouver une valeur inconnue. À chaque fois qu'on doit trouver une valeur inconnue, on peut faire un produit croisé. Si vous maîtrisez le produit croisé, il faut simplement bien placer les valeurs au bon endroit, puis à ce moment-là, vous allez être capable de trouver votre solution, même si vous vous rappelez plus exactement de la formule mathématique qui est écrite ici en haut. Simplement, il faut s'assurer de mettre sur la même ligne les deux valeurs qui sont équivalentes pour venir trouver ici sur la deuxième ligne les autres valeurs équivalentes. Donc, maintenant qu'on a trouvé la bonne valeur de notre numérotation leucocytaire, qu'on est venu enlever nos globules rouges nucléés de notre valeur et qu'on a maintenant notre vraie numérotation en microlitres, on va pouvoir venir chercher maintenant notre valeur absolue de neutrophile. Donc, étape 2, appliquer le pourcentage des neutrophiles à la valeur corrigée pour trouver 63% de 13 500, parce qu'on se rappelle au départ que c'est ça qu'on doit trouver. On peut commencer tout simplement par convertir 63% en décimales. C'est beaucoup plus facile après de faire le calcul. Pour trouver en décimales un pourcentage, on va prendre notre pourcentage et on va le diviser par 100. On obtient 0,63, OK? Quand on divise par 100, on tasse la virgule de 2 vers la gauche, donc 0,63. Et ensuite, on vient multiplier notre pourcentage ici qui est en décimale par notre numérotation leucocytaire totale pour obtenir finalement notre réponse, notre valeur absolue. Donc, dans notre cas, la bonne réponse, c'est qu'il y a 8505 neutrophiles par microlitre. Si on avait oublié de faire la correction de notre numérotation leucocytaire et qu'on avait simplement multiplié notre pourcentage par notre numérotation qui n'aurait pas été corrigée, on aurait obtenu une réponse ici de 10 035,9. On aurait pu donc penser que la bonne réponse était D, ce qui n'est pas le cas. Donc, en résumé, si on veut faire vraiment un petit recap rapide de tout ce qu'on a fait finalement, c'est qu'on a commencé par corriger la numérotation leucocytaire totale. Donc, on a utilisé notre formule ici. On a dit notre numérotation leucocytaire totale de 15 930 fois 100 divisé par 100 plus 18. On obtient deux leucocytes corrigés de 13 500. Ensuite, on est venu chercher 63% de notre nouvelle valeur de 13 500. Donc, on a converti 63% en décimales, 63 divisé par 100, qui nous donne 0,63. Et on a finalement multiplié par notre valeur corrigée de 13 500, donc 0,63 fois 13 500, qui nous a donné notre réponse à 8 505. Alors voilà, dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a aidé, puis dis-moi si t'aimerais que je te fasse d'autres vidéos dans le même genre. Viens me retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok si tu veux avoir plus de contenu sur la santé animale. Puis sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo.